Le mariage des prêtres. À propos de mariage des prêtres, je vais commencer par une histoire. Je me rappelle une époque où j'accompagnais des catéchumènes, c'est-à-dire des garçons et des filles qui se préparent au baptême adulte. Et ce qui est génial avec ces gens-là, c'est que quand ils posent des questions, ce sont des questions franches, ce sont des questions directes et très pures. Ils n'ont pas d'a priori sur des questions de sexualité, sur des questions d'église, etc. Ils posent des questions telles qu'elles leur viennent et on est heureux d'y répondre. D'ailleurs, nous, parfois, ça nous bouscule. Et alors, un jour, évidemment, la question du mariage des prêtres, je dis bien tous les mots comptent, s'est posée pour un catéchumène. Alors, je lui explique quoi? Je lui dis, ben, écoute, tu comprends, l'Église n'a aucun problème à ordonner prêtres des hommes mariés. Vous voyez, ce n'est pas la question du mariage des prêtres, mais à faire devenir prêtres des hommes mariés. L'Église l'a déjà fait, elle le fait, même exceptionnellement, mais elle le fait. Un homme marié peut devenir prêtre. Il n'y a pas une incompatibilité entre le mariage, comme si les prêtres auraient peur du zizi, auraient peur de tout ça, une incompatibilité entre le mariage et le fait d'être prêtre. Bon, on peut très bien penser qu'un homme marié puisse devenir prêtre. Aujourd'hui, l'Église catholique ne le souhaite pas. C'est sa discipline, c'est elle qui l'a choisi. Demain matin, elle peut changer. Mais elle a choisi que ces prêtres seraient célibataires. Ce n'est pas le cas dans les églises d'Orient, ce n'est pas le cas pour certains prêtres venus de l'anglicanisme, ce n'est pas le cas pour certains prêtres en milieu musulman, des jeunes musulmans convertis qui demandent à être prêtres et parfois on les ordonne alors qu'ils sont mariés parce qu'on a besoin de prêtres en souterrain, etc. Mais globalement, l'Église a une discipline en Occident que normalement un prêtre est un homme célibataire. Bon. Alors pourquoi l'Église le dit? Bon, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il y a une raison théologique. Il y a une raison théologique, c'est que le prêtre, comme le Christ, est l'époux de l'Église. Et donc son épouse, c'est l'Église. Et c'est vrai que, vous savez, comme les épouses qui disent souvent, mon mari, il a deux femmes, il y a moi et son ordinateur. Et je crois même que son ordinateur passe avant moi. Quand c'est pas le foot, le travail ou je sais pas quoi. Si vous voyez la vie des prêtres, effectivement, ce serait pas facile pour un prêtre d'avoir une épouse. Et donc, comme l'Église ne veut pas mettre en concurrence le ministère du prêtre, qui est très prenant, où il est tout le temps pris d'un côté, et de l'autre, eh bien, le travail, parce que c'est un travail d'être père de famille, c'est-à-dire ça demande de la présence auprès de son épouse, auprès de ses enfants, etc. Autre question, un prêtre, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, il n'en a pas besoin d'ailleurs de beaucoup d'argent pour vivre. Inversement, un père de famille, il doit avoir de l'argent pour nourrir sa famille, donc il y aurait la question de la rémunération, du travail, etc. Donc aujourd'hui, l'Église préfère, à cause de ce signe du célibat, à cause de cette question pratique, que ce soit des hommes célibataires. Et quand je dis ça à ce catéchumène, il me répond « Oui, mais d'accord, j'ai compris. Moi, je suis d'accord que vous ne soyez pas marié, que vous n'avez pas de... » Puis il me dit vous pourriez avoir de temps en temps une petite femme, juste pour avoir un petit coup sexuel de temps en temps. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé par une femme et des marmots, mais en même temps, voilà. Et c'est là que j'ai compris une chose. Lorsqu'on nous pose la question du mariage des prêtres, en fait, tout le monde s'en fiche complètement du mariage des prêtres. Ce qui intéresse les gens, c'est le zizi des prêtres. C'est la question de la relation sexuelle. C'est le problème sexuel de ce monde qui base tout sur la sexualité. Qui base tout sur le nombre de femmes ou de rapports sexuels, ou est-ce que tu couches ou est-ce que tu couches pas. Et donc là, du coup, le prêtre célibataire, c'est une sorte d'injure permanente à ce monde qui mise tout finalement sur la sexualité. En tout cas, beaucoup. Et là, ça justifie encore davantage le célibat de prêtre pour rappeler qu'il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas avoir des relations sexuelles, soit parce qu'ils ne trouvent personne, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce que, etc., etc. Et que c'est possible de vivre, et que la vie sans relation sexuelle est possible. Elle n'est pas forcément souhaitable, c'est une belle chose la sexualité. Mais ce qui est possible, c'est justement de trouver son bonheur en Dieu, parce que si je suis un petit peu normal, j'essaie d'être normal, mais si la relation sexuelle c'était toute ma vie, je serais vraiment quelqu'un d'extrêmement triste si justement nous n'étions pas là, nous les prêtres et notre célibat, pour montrer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la sexualité, qui est cet amour que Dieu nous donne.
Et vous voyez donc que quand les hommes nous parlent du mariage des prêtres, finalement, si on leur disait oui, on n'est pas marié parce que c'est un peu embêtant, c'est chiant et tout, mais en fait, par contre, on a une femme ou quelques femmes de temps en temps, là, tout le monde vous se poserait aucune question. C'est donc la question de la sexualité qui est importante. Mais je finirai par une dernière anecdote. Une fois, avec plein de jeunes, ils me demandent ouais, pourquoi les prêtres ne sont pas mariés, les pasteurs sont mariés d'ailleurs, etc. Machin, on pourrait marier les prêtres, ils pourraient avoir une famille et tout. C'est des jeunes catholiques. Et là, adolescents, je leur dis bon, très bien, et vous auriez aimé que votre papa soit prêtre? Et alors là, silence complet, et puis tout le monde a dit non! Parce qu'ils n'auraient pas aimé que leur papa soit prêtre. Ils veulent avoir un papa à eux et qui n'est pas l'époux de l'Église. Donc l'Église souhaite ce célibat des prêtres, que les prêtres soient célibataires. Elle peut changer demain, mais pour cette raison-là, parce que je crois que c'est beau dans notre monde de témoigner que le bonheur d'un homme n'est pas misé uniquement sur la sexualité. Ça ne veut pas dire que la sexualité est mauvaise, mais je crois que c'est important pour ceux qui sont mariés comme pour les autres.